voilà une question formidable, parce qu'elle ne pouvait pas être posée il y a une dizaine d'années. Elle ne peut être posée que maintenant. Elle ne peut être posée maintenant parce que le câble, plusieurs câbles maintenant tournent autour de l'Afrique et pénètrent l'Afrique et permettent à l'Afrique d'être connectée au monde entier. Ce qui est nouveau et donc ce qui n'est pas encore tout à fait appréhendé par tout le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons un nombre de connexions en Afrique déjà gigantesque par rapport au nombre de points, au nombre de, je dirais, de téléphones, puisque nous n'avons en Afrique, je crois, que 600 millions de téléphones et pas, je crois, pas beaucoup plus d'ordinateurs. Ces chiffres sont amenés à doubler, tripler, quadrupler, et donc le numérique va arriver de plus en plus. Alors, par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'agriculture, la canne à sucre bien sûr, mais l'agriculture en général et le numérique, je crois assez que c'est ce qui va changer profondément les choses. Il y a quelques années, nous nous promenions dans le nord de l'Afrique, à Garoua, Maroua, et avec Monsieur Coquelet, qui est le président de l'AFCAS d'ailleurs, et nous avions des grands commerçants qui étaient avec des téléphones portables satellites et qui étaient au courant du cours du coton, du cours du maïs, du cours du dollar, du cours du cours de tout. Et en fait, on s'apercevait que ces marchés étaient extrêmement sophistiqués, bien que très, je dirais, anciens dans la forme, puisqu'ils étaient obligés d'utiliser des téléphones satellites. Aujourd'hui, tout ça a changé. C'est des ordinateurs. Et tout ça va améliorer la position parce que les petits paysans vont être connectés demain, ce qui va profondément changer, par exemple, le, les productions de coton, de maïs, où les gens, comme en Europe, vont produire en fonction de la demande. S'ils connaissent la demande, eh ben, ils pourront produire en fonction de celle-ci. Et donc tout ça devrait amener une révolution bénéfique au continent, qui, je le rappelle, n'est pas autosuffisant d'un point de vue alimentaire, et que c'est notre leitmotiv à tous, et qu'il doit l'être. S'il ne l'est pas, ce n'est pas un problème africain, ça sera un problème pour nous. S'ils n'ont pas assez si le continent africain ne produit pas assez pour s'auto-nourrir, c'est clair qu'il ira chercher la nourriture avant, ailleurs. Voilà. Donc je pense que c'est une chance, et que c'est une chance incroyable et très puissante qui arrive sur le continent et dont on en voit à peine aujourd'hui les prémices.